Mon nom, je m'appelle Mauro Giussani. Je suis un entraîneur suisse diplômé UEFA. Je travaille aussi pour la Fédération suisse comme instructeur des entraîneurs. Je donne des cours de formation à les entraîneurs et je fais le diplôme pour les entraîneurs. Moi, je travaille dans une association qui s'appelle Team Ticino, qui travaille de la côté italien de la Suisse. Et moi, je suis l'idéateur de la méthodologie qui s'appelle Fil Rouge, que c'est une méthodologie pour la formation des jeunes qui départent de la moins 12 jusqu'à moins 18. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être chez vous sur cet webinaire pour présenter un petit part de la méthodologie et expliquer comme la méthodologie Fil Rouge, il travaille sur la réalité du jeu. Pour faire un petit exemple, pour commencer, euh, pour expliquer notre idée. Excusez-moi, mon français, c'est pas mon langue Ah non, officielle. c'est très bien. Non, Et, c'est très bien. et je ne sais pas si je suis capable de conduire toute la soirée comme ça, hein, mais je sais qu'il y a la traduction si c'est pas le cas. Et jusqu'à pour donner une entrée dans le thème, euh, je voudrais poser une question et c'est ça. Vous pensez que le jonglage, par exemple, il est utile pour améliorer la technique au niveau du foot? C'est une question là. Je sais que vous ne pouvez pas répondre, mais je vais faire réfléchir. À mon avis et par avis de la méthodologie fil rouge, le jonglage, c'est pas une technique idéale pour améliorer le foot. Pourquoi? Pourquoi pendant le match, il n'y a pas de jonglage? Alors, le jonglage, c'est bien pour améliorer les habiletés acrobatiques, si c'est juste dire comme ça, acrobatiques et de confiance avec soi-même dans l'habilité de jonglage, mais pas pour la technique de foot, parce qu'on ne retrouve jamais le jonglage dans le match. Alors, avec notre méthodologie, on pense qu'on doit entraîner pendant le séance de la semaine, on doit entraîner avec de la réalité du jeu. Soit qui c'est au niveau technique, soit qui c'est au niveau tactique et même au niveau conditionnel. On doit reprendre tous les aspects qu'on trouve dans le match et donner la possibilité à les jeunes, les mecs, de expérimenter, de trouver des solutions, de vivre plus d'expériences possible dans la réalité du jeu. C'est ça qu'on va comment dire, construire notre méthodologie. Et ce soir, on veut parler, comme on a dit, je commence un petit peu. Et notre méthodologie s'appelle Fil Rouge, justement parce qu'il y a une ligne, il y a comment dire, un collegamento, una linea pendant tous les éléments qui concernent le foot. Et au même temps, il y a aussi beaucoup de collégaments, beaucoup de relations entre le catégorie, entre le niveau de jeu. Alors, on a donné ce nom-là qui représente également un collégamment en ligne de travail, on peut dire. Notre méthodologie, c'est composé pour des boîtes, pour six boîtes. Mais ce soir, on va parler exclusivement de deux conteniteurs très importants qui sont les exercices et les concepts de travail. Quand on parle de concepts au niveau football, au niveau du foot, il n'y a pas beaucoup
des nouvelles, des choses, inventare, non so come si dice. Inventé. Il n'y a pas rien d'inventé. Et le concept, il y a, on a le ballon, on n'a pas le ballon, les transitions sont là. Et comme on pourrait voir après, il y a un aspect de le jeu de foot qui a mis comme concept de jeu, qui en parle avant. Alors c'est ça, c'est une méthodologie qu'il y a quelque chose de fixé, de précis, de concept de travail précis, mais aussi il est l'idéal, il est optimisé pour chaque entraîneur, pour l'idée de chaque entraîneur, et surtout il peut être adapté à tout ce que sont le niveau du joueur et l'âge avec lequel on travaille. Alors, tu peux travailler le même concept, le même exercice, si tu travailles au niveau des -12 ou au -18 ou -15. C'est seulement qui va changer la priorité et le niveau de difficulté. Mais l'exercice et tout ça, on peut le travailler, on doit le travailler en progression à partir de -12 jusqu'à -18. Alors, on vient à définir, à vous rendre participer, ou démontrer les 4 concepts. Il y a le premier concept, c'est la récupération de ballon. Et la récupération de ballon in avanti, come si dice, recuperare in avanti, et Défendre en avançant. Ouais, défendre en avançant. C'est le premier concept, défendre en avançant très rapidement. On doit donner une mentalité, une adaptabilité à défendre tout de suite après on a perdu le ballon. Et on doit chercher de faire la récupération des ballons le plus proche possible à le but adversaire. Pour chaque concept, on a donné des noms à l'exercice qui représente ce concept. Tous les exercices qui sont liés à la récupération de ballon s'appellent Roma. On a défini ça. Pourquoi donner des noms? Parce que pour les garçons, c'est facile, pour les joueurs, c'est facile de reconnaître qu'est-ce qu'on va travailler et surtout qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice qui s'appelle Rome. Et le joueur, on ne doit pas expliquer toutes les fois, on ne doit pas toutes les fois démontrer l'exercice, mais ils savent toujours qu'est-ce que sont les objectifs contenus dans l'exercitation. C'est clair que si tu travailles la récupération en avant, il doit avoir une bonne prise d'information et un timing de sortie de la ligne pour donner de la pression à l'adversaire. Tu sais que tu dois fermer la ligne pour fermer les lignes de passe. Et il y a beaucoup de choses que vous savez bien sûr. Mais si tu donnes des noms à l'exercice, les joueurs, dans la tête, il vient automatique. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette exercitation? Et ça donne une facilité de travail pendant les entraînements. Le deuxième concept, ce sont les transitions, qui aujourd'hui, c'est la priorité dans le jeu moderne. Mais on fait une différenciation, oui, offensive-défensive, le premier, la deuxième, défensif-offensif, mais il y a aussi une petite différenciation qui, on peut dire, une transition où on a des réflexions, pour nous, c'est défini ragionata, de réflexion, tu fais la transition, mais tu dois penser qu'est-ce que tu dois faire, tu dois assurer le premier passe, tu dois donner un concept de jeu, mais aussi on a une transition rapide qui peut-être que je fais une récupération de ballon et je cherche tout de suite l'avant
avec une passe de 30 mètres, 40 mètres loin. Okay? Et alors, il y a une différenciation. Je fais récupération de ballon, je peux tenir le ballon et choisir qu'est-ce qu'on doit faire. Ou la deuxième, moi je dis, est une transition rapide. On cherche toujours l'avant. Et cet concept, il est défini par l'exercice qui s'appelle Milan. On a donné le nom Milan à l'exercice qui sont liés à le concept de transition. Le troisième concept, c'est la possession de balles. Et quand on parle de possession de balles, on est sûr que pour nous, dans la formation, on parle de possession de balles pas aérienne, ma avec a terra, si dice, non ricordo. sì. أرضية الأوريد يعني Non باس aérienne. Le sì. passe à bas, Sì. sans le ballon Passe au aérien. sol. Passe au Passo sol, solo, voilà, sì. voilà, c'est sûr. Passe au sol, et horizontal et vertical. Il n'y a pas seulement l'habitude beaucoup de fois, on voit des équipes qui fait toujours possession horizontale, mais ils cherchent jamais l'avant et ils fait pas de possession verticale. Alors, pour nous, c'est important de trouver et de donner des logiques à la possession de ballon. On doit chercher l'horizontal jusqu'au moment qu'on trouve l'espace pour aller avant. Alors, on doit définir une possession horizontale et verticale. Et ce concept-là de possession de balle, il a défini, c'est facile, Barcelone. Il a donné ce nom-là. Et les joueurs ici, ils savent qu'est-ce que c'est le contenu de l'exercice Barcelone, le contenu au niveau technique, au niveau tactique, au niveau cognitif et aussi physique. Pour donner un exemple, quand on fait la possession de ballon, on travaille surtout sur ce qui sont le contrôle orienté de ballon, le contrôle ouvert, le contrôle fermé, donner la ligne de passe, le mouvement sur le sens du ballon. On a beaucoup des éléments qui doivent être travaillés dans la possession de ballon, justement comme les autres concepts. Et le dernier concept, c'est un concept qui c'est notre concept défini par nous et il s'appelle créer occupo spazio. Au mieux, c'est en français, c'est créer de l'espace et utiliser de l'espace avec le ballon et sans le ballon. Parce que le jeu, c'est pas seulement avec le ballon. Surtout dans le jeu moderne, c'est incroyable l'importance de savoir jouer dans l'espace. Aussi de créer de l'espace pour les coéquipiers qui doivent occuper l'espace. Alors, cet concept, on a défini par le nom Dama. Dama, c'est le jeu Dama, parce que c'est l'occupation de l'espace, aussi le même jeu de table. Dama, c'est l'occupation de l'espace. Et le joueur, il reconnaît ce concept et l'exercice de ce concept. Aujourd'hui, on fait l'exercice Dama et il va le reconnaître, il va savoir quels sont les concepts et au niveau technique, au niveau tactique et aussi au niveau cognitif. Voilà, ça c'est un petit résumé de notre concept de travail, de notre philosophie de formation qui est basée justement sur les 4 concepts qu'on a présentés maintenant. Et les noms sont importants parce qu'on a défini des exercices de standard qui sont les exercices de riferimento comme on dit, de référence, sont les exercices de référence de notre méthodologie. Et par chaque concept, il y a un exercice. Aujourd'hui, on va prendre seulement le concept de possession de ballon. Alors, tout l'exercice qui s'appelle Barcelone.
tout l'exercice, on prend tout la filière de l'exercice qui s'appelle Barcelona et on va donner l'exemple ce soir comme on peut travailler dans la réalité avec cet exercice. On doit définir que pour l'exercice Barcelona, par exemple, il y a un exercice que c'est l'exercice standard, que c'est l'exercice défini comme exercicio base. Et c'est l'exercice de reformement, c'est l'exercice au niveau cognitif, qui comprend la partie technique et la partie tactique de le concept de possession de balle. Puis l'exercice, le concept de Barcelona, il est composé aussi d'un autre exercice de reformement qui est une analyse. Pour nous, on n'a pas d'analytique, on a l'analytique jouée. Ou bien c'est une analytique qui n'est pas statique et qui n'est pas fait au dehors du contexte de jeu, mais elle est fait maintenant, on va jouer, maintenant on prend une partie de terrain et on joue en variation, et on fait l'exercice en variation sur une partie de terrain bien définie. Et le premier analytique joué, qui est défini micro, et il s'appelle Micro Barcelona. Tous les exercices qui s'appellent Micro sont les exercices spécifiques pour la technique du concept. Moi, je rappeler que dans les concepts, il y a une partie technique importante, une partie tactique et une partie cognitive. Les exercices base sont par la partie cognitive, les exercices micro sont par la partie technique pour les détails techniques de le concept. Et bien sûr, on a les exercices qui s'appellent Mini Barcelona, qui sont utilisés pour la part tactique de le concept. Dans ce cas-là, pour la part tactique de le concept Barcelona, de possession de balles, qui est le démarquage, qui sont donner les lignes de passe, qui sont l'orientation du corps préventif avant de recevoir le ballon. Et tous ces aspects-là qui sont des tactiques globales ou tactiques individuelles. Le quatrième, c'est l'exercice qui s'appelle Maxi. Voilà. L'exercice qui s'appelle Maxi. C'est quoi les exercices Maxi? Ce sont le transport de le travail que nous avons fait dans la séance des entraînements, dans le microcycle des entraînements. On doit transporter le travail à le match. Et ça, c'est pas toujours facile si on va penser qu'on peut travailler sur une surface de 20 mètres pour 15 mètres. Et puis, on doit transporter ce qu'on a fait, on doit transporter dans le terrain 100 par 600 pour 60 mètres. Alors, c'est pas facile. On a pensé de créer un exercice qui c'est un exercice de transport. Et cet exercice Maxi, comme contenu, il y a la partie cognitive définie base. Là, il y a aussi, il a comprendre en lui-même l'exercice micro, l'exercice mini. On le prend les trois définitions et avec l'exercice maxi, on transporte dans le match. Voilà. L'exercice, on a aussi un système de travail et d'intégration de l'exercice. Ça veut dire que chaque exercice, qui peut être le micro, le mini, le maxi, sont intégrables, sont un exercice, on peut mettre un exercice dans l'exercice. Et à 2 niveaux, à 3 niveaux, à 4 niveaux,
On peut prendre l'exercice micro et mettre l'exercice mini dans l'exercice micro. Et on peut faire beaucoup de combinaisons et cette méthode-là s'appelle méthode Matrioska. Et sa possibilité dans la chance, la chance de faire un nouveau exercice dérivé, créé par l'exercice qu'on a déjà expérimenté et entraîné et utilisé. Alors, on peut travailler quelque chose de nouveau avec l'exercice qu'on a déjà connu, expérimenté et qu'on a déjà travaillé sur le terrain. Ici, il y a un petit résumé. Chaque concept, donner, créer, occuper l'espace, la récupération de ballon, le concept de possession de ballon, les transitions. Pour chaque concept, on a les mêmes choses. Il y a, comme on a eu avant, l'exercice micro, dama, l'exercice mini, dama, l'exercice base et l'exercice maxi. Pour chaque concept, on a la même chose. Et alors, on va définir ce que peut être la définition de Matrioska. Comme on a vu dans la dernière slide, on peut mettre l'exercice base, Roma base, avec l'exercice Roma micro. Il donne un nouveau exercice. Alors, si tu as dans le même concept, on définit ça, travailler ensemble deux exercices du même concept, on le définit matrioska horizontale. C'est dans le même concept. Autrement, si tu travailles deux exercices de deux concepts différents, on définit sa phase, sa combinaison, matrioska verticale. Tu passes dans l'exercice base de Barcelona à l'exercice mini del concept crée-occupe spazio. Alors, on peut voir qu'on a deux thèmes importants assemblés. Il y a un parc cognitif très important, très lié, parce que si tu fais de la possession de ballon avec le contenu de l'exercice base, Barça, mais pendant le même temps, tu dois donner des espaces, tu dois créer des espaces pour ton coéquipier. Alors, on a beaucoup de choses à faire et on va lier les choses qu'on a fait comme on dit, in modo separato, qu'on a fait séparer avant deux ans autrement. Ça, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est seulement un petit part de tous les concepts méthodologiques de fil rouge. Et justement, seulement pour comprendre parce qu'on parle de méthodologie dans la réalité du jeu. Maintenant, tu vas peut-être que, voilà. On vient apprendre l'exercice et donne les exemples, mais avant de faire ça, je demande s'il y a des questions maintenant, s'il y a déjà des questions à poser. On va expliquer maintenant comment on fait le développement des exercices et comment on transporte les exercices dans la réalité. Et ce soir, on fait seulement l'exemple d'un des concepts, bien sûr, sur le Barcelone, sur la possession de balles horizontales verticales. Celui-là qu'il y a sur la slide, c'est l'exercice Barcelona base. Alors, c'est l'exercice cognitif de la possession de balles. Je vais expliquer vite comme est le roulement de l'exercice. L'objectif, c'est de passer le ballon d'un le joueur 1 à le joueur 4.
avec la collaboration de le joueur 2 dans ce milieu demi-camp, demi-terrain, et avec la collaboration de ce joueur numéro 3 dans la deuxième demi-terrain. Mais aussi avec la collaboration de un joueur à soutien là, le 1 et le 2, un joueur à soutien là, le 4 et le 3. Les joueurs jeunes, ils doivent faire la récupération de ballon. Bon, le jeu, c'est simple, c'est facile, et pour mettre en place ce jeu-là, il faut six coni, 6 signalateurs de place, 6 coni. Il n'y a pas de beaucoup de temps, pas de beaucoup d'organisation, c'est super simple. Mais pour nous, les jeux doivent être très simples. C'est ça la première chose qu'on doit absolument maintenir. Là, le jeu doit être simple. Pourquoi simple? Pourquoi il ne doit pas donner des importants à l'exercice? On doit donner une mode prioritaire. La priorité doit être pas l'exercice, mais le contenu de l'exercice. Alors, si le jeu c'est pas super, wow, c'est pas important. Il doit être simple, mais les entraîneurs, les formateurs, ils doivent reconnaître les objectifs qu'ils doivent aller entraîner par chaque entraînement dans l'exercice. Alors, ici, on peut voir, si je parle de technique, on peut travailler sur le dosage des passes. On peut travailler à niveau technique sur le contrôle orienté. On peut travailler sur le contrôle orienté dynamique. Ça veut dire, maintenant tu fais un contrôle orienté, tu dois déplacer et mettre en condition de donner le premier passe propre. Aussi encore à niveau technique, tu peux travailler ce qui est le contrôle ouvert ou fermé, le contrôle au dehors des corps ou jusqu'à vers ton corps, la protection de ballon. À niveau tactique, tu peux choisir l'objectif de donner des lignes de passe, de donner de la distance, toujours avec ballon, sans ballon, de la distance avec les adversaires. Tu peux donner le mouvement au dos de l'adversaire. Tu peux donner des lignes de passe toujours, d'avoir toujours 3 lignes de passe. C'est obligatoire d'avoir 3 lignes de passe. Il y a beaucoup de choses à travailler. Au niveau cognitif, tu dois choisir et anticiper chaque fois, avant de recevoir le ballon, tu dois identifier 3 solutions. Tu dois donner des supériorités dans le terrain ici ou dans le demi-terrain ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et pour faire ça, on n'a pas la nécessité de changer les exercices. Pour faire ça, on ne doit pas mettre beaucoup de choses sur le terrain, mais doit seulement définir qu'est-ce qu'on veut travailler ce soir dans cet exercice. Pour nous, ça c'est la chose prioritaire, savoir qu'est-ce qu'on va travailler et faire des coachings exclusivement sur l'objectif défini pendant la séance des entraînements. Ça, c'est clair. Mais, je vous donne un clip qui démontre l'exercice. Il y a le joueur bleu dans l'axe et le joueur rouge qui fait la récupération et le joueur vert qui sont les appuis. Et il y a une simulation, hein, c'est pas la réalité initialement. Il y a beaucoup de fautes, mais pour nous c'est normal de laisser des fautes.
Alors, tu peux donner une séquence définie ou mieux, pour nous c'est mieux, c'est le joueur qui doit définir la séquence. On ne doit pas dire tu dois jouer deux touches, une touche, c'est le joueur qui doit choisir la solution plus efficace. Quand le joueur vert, on a perdu le ballon, il y a une petite transition sur les rouges qui viennent à l'extérieur, il faut faire des appuis, et les autres, il va dans la phase défensive pendant il va à l'intérieur de l'exercice pour faire la phase défensive. Les jeux sont simples, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Pour nous, c'est ça qui a la priorité et on peut définir le niveau de travail et le travail qu'on va faire. Le deuxième, on a dit avant qu'il y a de cet exercice, il y a une partie ou un component qui sont les components tactiques. Alors, on a extrapolé, on a enlevé de l'exercice base, on a enlevé les parts tactiques et nous l'avons mis dans un exercice que le nom c'est Mini Barcelona. Toute la part tactique s'appelle Mini. Et dans l'exercice Mini, il y a bien sûr une part technique et une part cognitive, mais la priorité et le coaching, c'est exclusivement sur le component, sur le job objectif tactique. Ici, dans cet exercice, il y a le joueur qui doit donner toujours une ligne de passe. Il y a le ballon, il doit recevoir le ballon à l'intérieur de cette forme-là, qui peut être un carré, qui peut être un triangle, un cercle, c'est la même chose, il n'y a pas d'important. Et il doit donner deux ballons et il peut faire plusieurs choix de jeu, jouer à le joueur 2A, qui en réalité c'est le joueur 2 qui s'est déplacé sur une ligne de passe pour recevoir le ballon. Et autrement, il peut donner le ballon au milieu de cet espace et après, il peut donner à le joueur numéro 1 qui se déplace pour recevoir le ballon et lui-même, il donne des lignes de passe. Il y a beaucoup d'exemples qu'il peut rechercher et il y a des joueurs là qui font beaucoup de lignes de passe. Plus la variabilité des joueurs qui sont là-dedans, qu'il doit chercher de prendre le ballon et pas donner la ligne de place. Alors, il y a deux composants tactiques importants. Donner les lignes de passe et déplacer dans la position originale pour trouver et donner des lignes de passe. Bien sûr, il y a aussi de la technique, ça c'est clair. Mais la priorité de notre coaching, il est exclusivement sur la partie tactique. Comme on a dit avant, alors, on a vu l'exercice Barcelona base cognitif, celui-là, l'exercice Barcelona mini tactique, et il y a la part technique qui se définit par l'exercice Barcelona micro. On va travailler alors le component technique de le concept possession de ballon, horizontal, vertical. Ici, on a défini, on a choisi les objectifs de donner des passes avec des angles se dit, des angles, je pense, Oui. différents. Là, sont des angles fermés, là, sont des angles plus ouverts. Et au montant, quand on fait des contrôles orientés, ici, il y a moins d'espace pour faire de bons contrôles orientés
Et ici, il y a plus d'espace parce qu'il est frontal à la réception. Et on va travailler aussi le dosage des passes. Le dosage, ça veut dire, si je donne la balle là, le dosage, c'est pas très, très fort à donner. S'il doit donner le balle là, c'est fort. Mais surtout, le dosage avec précision. Parce que c'est moi, je dois rechercher une passe qui va de le numéro 3 à le numéro 5. L'angle de passe, la possibilité d'erreur ici, on doit avoir beaucoup de précision pour donner ces passes-là et on beaucoup de force dans le passe. Alors ici, il y a une passe faible, ici moyen et ici fort. Alors on travaille sur la variabilité des dosages de passes, mais aussi des précisions. Ici, c'est pas difficile. Ici, il devient plus difficile. Ici, c'est très difficile. En plus, on a deux gardiens à l'intérieur et qui peut faire donner des problèmes dans les passes. Tu dois chercher le temps de passe, le timing de passe, le dosage et la précision. Mais tu peux aussi donner des variations. Je fais un contrôle orienté et après, je dois chercher je dois changer ma place avec mon coéquipier. Et là, on travaille. Alors, surtout la technique. C'est clair, on a une petite partie de tactique, mais pour nous, le foot, c'est pas, tu peux pas apprendre et travailler seulement la technique, seulement la tactique ou seulement le parti de conditions physiques. On doit travailler tous ensemble et mais avoir un élément qui est l'objectif principal sans oublier les autres. Ça, ça, c'est clair. Et quand on a travaillé tout ça, comme on a dit avant, dans la présentation, dans le premier slide, il y a l'exercice qui s'appelle Barcelona Maxi, qui contient l'exercice Barcelona base, l'exercice Barcelona Mini et l'exercice Barcelona Micro. Là-dedans, normalement, on va utiliser cet exercice le jour avant le match pour faire une théorie jouée de le match qu'on va faire. On donne l'animation de le match, on donne quelques conditions de jeu, quelques aspects tactiques de jeu, mais c'est surtout le joueur qui doit appliquer, expérimenter ce qu'on a travaillé avec les autres trois exercices qu'on a eu avant. Alors ça, c'est une manière de travailler, mais comme on fait à travailler dans la réalité du jeu. Ça, c'est l'exercice basé original qu'on a vu dans le vidéo, dans la clip aussi. Et si on va travailler l'exercice sur le terrain et sans se donner importance où on place cet exercice, on peut le travailler pour donner toutes les informations, toutes les expérimentations au niveau tactique et cognitif, mais sont au dehors du jeu. Il y a des conditions de jeu. On retrouve ce qu'on travaille là dans les conditions de jeu, dans le jeu réel. Mais avec Firouche, on trouve nécessaire de déplacer l'exercice, au mieux placer l'exercice avec un objectif réel. Comme vous pouvez voir, si on place l'exercice Barcelone, possession de balle, il y a le même exercice, ça change rien. On doit toujours recevoir le ballon 1 pour aller de l'autre côté. Et c'est toujours une circulation du ballon horizontale et après verticale, mais
On travaille avec les exercices qu'on a expérimentés avant, mais maintenant, c'est sur le terrain, dans la réalité du jeu. Alors on va faire la construction par le bas de l'action au départ de gardien, à partir de gardien. Et on travaille les mêmes conditions techniques, tactiques qu'on a travaillé avant avec le micro, le mini et le base. Ça permet à les joueurs de vivre qu'est-ce qu'on retrouve réellement le samedi ou le dimanche dans le match. Et quand le joueur se rend dans le match, il peut prendre au niveau du cerveau cette information, il peut le prendre et l'appliquer automatiquement sans devoir réfléchir et savoir quelles sont les possibilités d'appliquer une solution. Parce que les solutions, on a beaucoup, 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 beaucoup. Et ils ne sont pas tous exercitables avec une forme analytique. On ne peut pas les prévoir tout. Alors, on doit donner une solution avec le jeu. Et pour donner des solutions avec le jeu, on doit placer l'exercice dans le terrain. Et comme ça, on retrouve ce que on va expérimenter, ce qu'on retrouve le dimanche dans le match. Mais on a dit que l'exercice base, c'est cognitif. Alors ici, on travaille tous les aspects pour la construction, toutes les possibles solutions. Et puis, on peut donner des variations, des variants, des supériorités numériques, d'infériorité, une pression de les adversaires rouges, une pression haut, une pression bas, mettre les rouges qui tentent demi-terrain, peut faire beaucoup de choses pour représenter la réalité. Mais puis, on doit travailler la part spécifique. Alors, on dit, on peut faire la même chose qu'on a fait avant, transporter l'exercice mini. On a dit que les exercices mini sont les exercices pour la tactique et on travaille seulement sur demi-terrain de l'exercice base. Ici, on peut travailler avec les autres, avec un autre formateur. On travaille les conditions tactiques pour la sortie. On travaille ce qu'on a travaillé avec l'exercice mini avant, les solutions, la capacité de donner des lignes de passe, l'orientation du corps. Si je dois recevoir le ballon de le numéro 2 bleu, le numéro 1 jaune, il doit recevoir le ballon là, tu ne peux pas rester avec le corps comme ça, orienté vers l'avant, ou ne peut pas absolument orienter ton corps vers ton gardien. Tu dois donner une orientation à ton corps qui te permet de voir tout le terrain, toutes les solutions. Et ça, c'est une partie tactique individuelle. Alors, on prend l'exercice base, on a coupé, on travaille seulement sur cette demi-part et dans les concepts bases pour expérimenter la sortie sur le coteau, si dice, sulla fascia, Les côtés. sur les côtés, expérimenter la sortie sur les côtés et on travaille la part tactique de ça. Mais en même temps, on peut reprendre l'exercice micro, que c'est l'expérimentation des aspects techniques le concept de possession de balle et expérimenter dans la même place qu'on a fait le base, on a fait la mini, on a fait le micro. Tu vas expérimenter toutes les solutions et l'application technique, les aspects techniques de la possession de balle dans cette place qui c'est la réalité du jeu. Alors ici, on peut travailler comme un joueur qui joue à côté. Il doit donner un bon passe au joueur central ou comme doit être un passe vertical avec la pression de deux joueurs. Tout à fait, on va expérimenter tous les composants qui concernent
qui concerne la possession du ballon, mais on ne va pas l'expérimenter au dehors du terrain, mais tout à fait dans la position qui le joueur se trouve pendant le match. Ça, c'est, si vous regardez les choses au contraire, nous avons pris des situations qu'on trouve pendant le match et on a créé des exercices qui correspondent à cette situation. Et on va travailler. Tu peux le travailler dehors, mais tu peux aussi le remettre à l'intérieur du terrain et travailler dans la même situation. Ça, pour nous, ça signifie que travailler les situations, les exercices situationnels sont dans la réalité, mais les exercices sont dérivés dans la réalité. Pas au contraire, on n'a pas créé un exercice et après on dit on va le mettre là. Non, une situation réelle du jeu dans l'exercitation. Mais maintenant, on a pris l'exercice Barcelone, base, et il a changé d'orientation. Avant, c'est le même exercice. Toujours le même exercice, le même joueur, mais on ne travaille plus sur la côté, le travail d'à côté à côté, mais on travaille dans l'axe central. Alors, on a mis en vertical l'exercice et on travaille dans le joueur là, qui c'est le gardien, et fait la même chose qu'avant, mais seulement dans l'axe. Alors, on va chercher en possession, on a dit avant, avec l'exercice Barcelone, on travaille la possession horizontale, mais aussi verticale. Là, on doit chercher le plus vite possible d'arriver de gardien avec le soutien de ses copains, et d'arriver là avant, au niveau du mi-terrain, dans l'axe. Et alors, encore une fois, on va voir la réalité. La réalité, on met le 16 mètres notre exercice Barcelone et il donne des séquences au joueur surtout, surtout le joueur qui va trouver des solutions le plus vite possible avec le soutien de le joueur jaune, bleu et pour arriver le plus vite possible de l'autre côté. Alors, avant, on a vu le Barcelone horizontal et maintenant vertical. Tu peux choisir pendant le même microcycle de travailler une fois horizontal, une autre fois vertical. Et comme ça, si tu mets les deux structures sur la place, dans le terrain, tu vas expérimenter toutes les solutions pour sortir de l'arrière avec une construction de l'arrière avec le ballon à seul. Et on va travailler la réalité. Mais on peut dire, on peut donner aussi des variants encore plus efficaces encore. Avant, on a mis c'est linéaire, le travail ici, il y a un couloir qui se définit, l'espace change pas, mais si on fait comme ça, on dit faire de géométrie variable, aussi ça, on représente la réalité du jeu. Il y a moins d'espace ici pour construire et il y a plus d'espace ici. Là, c'est plus difficile au niveau tactique et technique à construire. Là, c'est plus facile. Mais on donne des 4 contre 1 ici. Il y a gardien, 2 bleus et le joueur jaune. 4 joueurs contre 1 pour sortir de la première phase de sortie pour la construction de l'arrière. Et où il y a moins d'espace. Par contre, où il y a plus d'espace, elle devient 4 contre 3. Alors, c'est plus difficile à niveau technique et tactique, mais en même temps, tu as plus d'espace pour travailler, pour jouer. Mais c'est la réalité du jeu. Là, tu es sous pression et de l'espace, l'erreur, on doit faire attention si on fait une erreur, parce que c'est toujours plus facile de prendre des buts.
Là, autrement, par contre, on prend moins risque si tu fais des fautes, mais il y a moins de supériorité numérique, mais plus d'espace. Alors, il y a toujours que ce détail, ce bilan dans la capacité et espace. Et toujours, encore une fois, on travaille dans la réalité du jeu. C'est toujours le même exercice, ne change rien. Hein? Toujours le même exercice, mais dans la réalité. Aussi, pour terminer, on a parlé de Matryoshka, l'union de plusieurs exercices. OK? Et on a encore le même exercice Barcellona, dans l'axe, mais on a mis deux lignes là, qui sont les lignes de l'exercice romain pour la récupération du ballon. Alors, il y a un objectif pour les jaunes et les bleus, et on a déplacé un joueur qui peut entrer et créer un 4 contre 2 là, et il y a un 4 contre 2 de l'autre côté. Mais le joueur rouge, dans cette zone, il doit interdire le passe vertical. On doit chercher de fermer le passe vertical. Alors, on travaille, ce moment-là, une pression avant de le joueur 2, une pression en avant, qui correspond à le contenu tactique de la récupération de le ballon vers l'avant. Il y a une récupération là avec le 2 et l'objectif de le numéro 1 et le numéro 4, c'est de fermer les lignes de passe des adversaires. En cas que le numéro 2 il va récupérer le ballon ou le numéro 1 va récupérer le ballon, il peut entrer dans cette zone et il va chercher avec le coéquipier, il va chercher la conclusion au but. Si la même chose, le numéro 2, il va récupérer le ballon sur le numéro 1 et il cherche un contre un pour aller à le but. Là. Poi ho fatto qualcosa che non va. Ok? Voilà, perfetto. Alors, on fait un petit résumé. Là, on a mis un exercice dans l'autre. Alors, dans l'exercice base, avec la variation géométrique de la forme de l'exercice, on a mis le jeu Roma base qui est adapté pour la récupération de le ballon vers l'avant avec le numéro 2 qui, on a dit avant, s'il va récupérer le ballon, il peut aller à la conclusion. Là. Et son coéquipier, il doit fermer les lignes de passe pour conquister le ballon et aller tout à fait à faire des buts. Un 2 contre 4 ou 4 contre 3 si tout le rouge il va à occuper la zone là. Ça, c'est une autre solution pour aller à la réalité parce que c'est tout à fait qu'est-ce qu'il va trouver pendant le match. Construction à l'arrière, mais les adversaires qui donnent des problèmes pour la construction et s'il y a des fautes, les adversaires, ils vont faire des buts. Ça, c'est clair. Alors, on travaille la réalité avec un jeu qui contient le analytique joué qu'on a vu avant, qui s'appelle mini et micro. Et on va mettre tous ces objectifs, tous les components tactiques et techniques dans la réalité de le match. La dernière considération, c'est ça. C'est comprendre pourquoi on ne va pas travailler, avant moi j'ai fait l'exemple de jonglage,
Mais maintenant, tu fais l'exemple de analytique, ce que je définis le vieux analytique. Je peux faire des analytiques comme ça dans l'axe, dans la réalité de le match. Le joueur est là, qui c'est le gardien, il donne le ballon à le 2, il fait un bon contrôle orienté, et il donne le passe à le joueur 3, qui fait un bon contrôle orienté, il donne le passe au joueur 4. Il fait un bon contrôle, il redonne le passe, on peut changer la place du terrain, et tout à fait, et il fait des travaux sur les passes et le dosage. Sur le passe, sur le dosage des passes et sur le contrôle orienté. Mais il n'y a pas de variabilité. Et ça, pour nous, pour la méthodologie fil rouge, c'est un problème parce que, dites-vous moi, dis-moi si vous trouvez quelquefois dans le terrain cette situation. Moi, j'ai eu aucun match où on trouve une situation comme ça, où on n'a pas d'adversaire, on n'a pas de pression, on n'a pas de variation. L'ambiance où on fait cette part technique, c'est toujours la même. Mais moi, je n'ai jamais vu dans une match cette situation. Alors, oui, on peut dire, on va à faire de la technique. Pour moi, non. Pour moi, on ne va pas faire de la technique. Si je fais ces choses-là 1000 fois, moi, je vais augmenter la capacité de faire bien cette chose-là. Et c'est fini là. On n'a aucun autre objectif. Je peux augmenter la capacité de faire bien cette chose. Mais cette chose, je ne peux pas le transporter dans le match. Alors, pour moi, ça ne sert à rien. Alors, moi, je dis, on peut faire la même chose, mais on reprend encore l'exercice Barcelona base, utilise la position des joueurs qu'on a eu avant, et je dis à les jeunes de faire le passe, comme on a dit jusqu'au moment. Le gardien, il doit donner à 2, faire un contrôle orienté, mais au même temps, avec un autre ballon, on peut faire la même chose, le bleu, qu'il peut donner un passe ici, un passe ici, ici fait un contrôle orienté et un passe ici très loin, très difficile, et c'est pas mal. Mais c'est vrai, on fait des passes comme avant, mais il y a des choses qui changent. On doit faire attention à le joueur jeune, le bleu, il doit faire attention au joueur jeune, qui peut-être que le passe n'arrive pas là, mais il arrive là. Et alors, le 2, il doit se déplacer pour donner une ligne de passe. Et peut-être que le joueur 1, il donne le passe là, mais le ballon, il n'arrive pas là, il arrive jusqu'à ici. Il change la ligne de passe. Alors, on dit, ah ben, fais quelque chose d'autre. On prend aussi les rouges qu'on a vu avant et fait la même chose. Alors, si on va bien regarder, ici, on travaille les passes verticales. Ici, il travaille beaucoup de passes courtes et horizontales verticales, courtes, horizontales verticales, avec le troisième ballon. Et ici, il travaille les passes horizontales, verticales et diagonales, longues, très longues. Alors, il y a beaucoup de formes de passes et c'est toujours très simple. On travaille seulement le dosage et les lignes de passe. Mais dans une variation totale qui c'est la même chose qu'on va trouver durant les matchs. Vous imaginez le joueur 1 qui doit donner le passe long ici, mais en même temps, il doit trouver la ligne de passe parce que peut-être que le joueur 1, c'est ici, et alors on doit changer la ligne de passe. Mais en même temps, peut-être que le joueur 3, il s'est déplacé là. Alors toujours, on doit trouver quelque chose. On doit réfléchir et on doit trouver une solution. Mais si vous regardez bien, cet placement dans le terrain, c'est dans le premier slide qu'on a vu. On n'a changé rien. Rien du tout. On a utilisé
très peu de matériel pour délimiter le terrain. Et le joueur, il va s'entraîner dans la réalité du jeu. Dans le jeu complexe, dans le jeu simplifié et aussi dans la forme qui nous on va appeler analytique jouée. Parce que c'est une analytique réelle. Si on va en retour arrière, je crois que c'est pas très joli faire cet exercice-là. Il n'y a pas de cognitif, il n'y a pas de situation réelle. Ici, on va augmenter la situation réelle. Et ici, pour moi, c'est réel. On veut donner une progression. On dit, OK, le joueur rouge, ils n'ont pas le ballon. Il doit chercher de fermer et d'intercepter le ballon de le jeu jaune et de le bleu. Et puis, si tu vas intercepter le ballon, on doit changer. Si tu prends le ballon de 1, de le numéro 1, de le bleu, tous les rouges prennent la place de le bleu. Tu peux faire beaucoup de variantes. Tu peux mettre le bleu. On doit jouer seulement à rien. On peut faire beaucoup de choses. Alors, on travaille au moment, cette manière-là, 5 minutes. Et puis, après, sans changer rien du tout, tu vas tourner à cette situation-là. Sans changer rien. Sans interruption. Et sans interruption veut dire maintenir l'intensité de l'entraînement. Et ça veut dire donner des concentrations à haut niveau. Alors, tu fais ce travail-là 5 minutes et tu passes là 5 minutes. 5 minutes, tu tournes l'arrière. En fait, beaucoup des entraîneurs, ils appellent la méthode GAG. Global analytique, toujours. Transférer l'acquisition des capacités de l'analytique à la forme jouée. Mais on doit le faire dans la réalité du jeu, pas à côté. Autrement, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de transfert de l'entraînement à le match. Et ça, c'est dommage. Si on va travailler 3-4 fois à la semaine sur le terrain et tu ne peux pas transférer ce que tu fais dans le match. Tu ne peux pas transférer parce que tu ne t'entraînes pas dans la réalité. Voilà. Pour moi, c'est clair qu'il doit être tout dans la réalité. Voilà, mon petite présentation, c'est terminé avec mon français. Je m'excuse de mes français. Ah, c'était très clair. J'espère que c'est compris tout. Non,